En tout cas, l'interface est tout à fait correcte. Ici, vous avez les boutons de navigation, d'allumage, de réglage de la source, etc. Vous allez tout trouver. La molette de réglage de la netteté, la molette de réglage trapézoïdale. Ici, l'optique à l'avant, je vais vous la montrer de plus près. Voilà la fameuse optique. Ici, et c'est très intelligent de l'avoir mis là, le port infrarouge, puisqu'en général, les projecteurs se trouvent derrière nous, donc on a plutôt tendance à viser ici avec la télécommande. Et là, une entrée d'air. Sur chaque côté, vous allez trouver une petite enceinte comme celle-là. À l'arrière, on a une connectique un peu plus fournie que ce qu'on trouve habituellement, donc le port VGA pour les ordinateurs, on va dire à l'ancienne. Ici, 2 prises USB, c'est assez rare d'en avoir 2 qui cohabitent, c'est plutôt cool. 2 prises HDMI, c'est plutôt cool aussi. La sortie casque qui va aussi pouvoir servir pour brancher éventuellement un kit simplifié Home Cinéma en 2.1. Idem pour la sortie audio-vidéo et surtout pour les anciennes télé. Là, c'est juste un bouton. Là, je pense que ça commence à vous parler un peu plus. Le niveau de luminosité est vraiment au top et les couleurs sont vraiment aussi super belles. Je vais vous donner un ordre d'idée. Je suis positionné à 3 mètres du projecteur et voilà la diagonale que ça fait. C'est déjà quand même extrêmement grand. Donc là, ce que je vais faire, c'est la relier tout simplement à la Chromecast. On va aller directement dessus et on se fera quelques petits tests après aussi de lecture de film directement sur le port USB. Hop, Chromecast. Donc je vais le relier à mon smartphone. Voilà qui est fait. Donc à partir du smartphone, du coup, vous allez pouvoir accéder à tout un tas de contenus. Et on va commencer, voilà, on va mettre bande-annonce. Le but étant d'éviter d'enfreindre aux règles copyright. Alors je pense que vous serez assez d'accord pour vous dire que c'est très très beau. La lumière, la couleur, tout est très bien retranscrit. C'est à l'heure actuelle le plus beau projecteur 720p LCD que j'ai vu. En tout cas, je parle de l'image évidemment. C'est vraiment impeccable, c'est très étonnant. Je pensais pas qu'en fait, avec cette technologie, on puisse atteindre un tel niveau. Si vous voyez des saccades, c'est pas lié au projecteur, c'est lié à ma clé Chromecast et à mon réseau interne, mon réseau Wi-Fi ici. Là, je vous propose d'écouter le son émis par le projecteur. Vous allez voir, c'est plutôt correct, même si ça sature un petit peu et il n'y a pas beaucoup de basses, évidemment. C'est quand même franchement honorable. Comme celui à qui on fait appel en dernier recours. T'as vraiment un problème avec les femmes? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Alors c'est génial, ça me fait penser qu'il va y avoir Nicky Larson qui va sortir en vidéo, enfin tout du moins au cinéma. Ça devrait être assez sympa. En tout cas, vous l'avez vu, le son est bon. Il y a 2 enceintes dessus, de part et d'autre du projecteur. C'est franchement très 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 correct. Dommage un peu pour la saturation à haut niveau, mais sinon ça va, ça passe. C'est très simple, à l'heure actuelle, c'est le plus beau projecteur LCD que j'ai vu jusqu'ici. L'image est vraiment trop belle pour ne pas le répéter plusieurs fois. C'est très rare finalement d'avoir une image aussi claire, aussi colorée et surtout sans réelle distorsion en fait. Il n'y a pas de vraie anomalie. Souvent on a des noirs trop profonds, on sent que le projecteur a du mal à afficher les contrastes. Là c'est très très beau. On n'est pas au niveau par exemple d'un XGIMI H1 qui est en DLP Full HD, mais on s'en rapproche très fortement et ça en devient très troublant. Le jour où ils vont sortir des LCD de cette catégorie-là en Full HD, ça va vraiment être top. Là, il faut se contenter du 720p, mais comme vous pouvez le voir, le 720p, c'est déjà très beau. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez. Alors les flous, c'est ma caméra qui fait le point, mais sinon c'est impeccable, c'est totalement net. Voilà, je vous laisse regarder rien que cette image-là et vous avez tout compris. Au niveau de la netteté, de la luminosité, ça, c'est éclatant, ça saute aux yeux, enfin c'est vraiment génial, faut avouer, c'est génial. Vous voilà sur mon blog et c'est pour vous montrer une petite chose, c'est que même en 720p, vous arrivez quand même à lire le texte en format paysage alors qu'il est écrit relativement petit. Ça, c'est plutôt gage de qualité. Évidemment, si je mets en format portrait, ça va tout de suite devenir infiniment plus simple, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais rentrer à l'intérieur sur un article. Voilà, donc ça reste quand même très très lisible. Vous allez pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là pour diffuser du contenu sur le projecteur, accéder évidemment en direct, en live à YouTube. Tout ça, c'est le smartphone qui le prend en charge. C'est le côté cool finalement d'avoir une Chromecast. Bon, je coupe la vidéo. Vous vous en doutez, ça fonctionne plutôt bien. Hop,
je voulais vous montrer une autre petite chose. Je vais me remettre sur le site. C'est les réglages que vous allez avoir, par exemple, au niveau de la netteté. Vous avez une petite molette sur le projecteur. Donc voilà, fonction de si je la bouge ou pas, ça devient plus ou moins net évidemment. Hop, et vous avez aussi le réglage trapézoïdal ici. Hop. Le projecteur chez moi est plutôt en bas vers le sol là à cet instant précis. Donc du coup, j'en ai besoin de ce réglage là pour obtenir une image assez droite. Et là, vous voyez, franchement, on a un beau carré. Alors, il y a peut-être une légère distorsion du fait que je filme, mais à part ça, moi, je vois un très beau carré face à moi, un très beau rectangle plutôt. C'est vraiment impeccable. Regardez la qualité des images aussi au niveau photographique. J'en ai fait quelques-unes. C'est vraiment top. On voit les détails, par exemple, des coussinets pour le casque. Hop, c'est beau, c'est lumineux, c'est propre. Alors mes photos, elles sont pas toutes au top malheureusement, mais vous pouvez voir, franchement, il y a un très très bon niveau. Alors là, ce que j'ai fait, c'est brancher mon disque dur et on va aller directement à l'intérieur, tester un film en Full HD assez costaud. Je profite que je suis dans l'interface du projecteur pour vous montrer par exemple la navigation dans les dossiers, comment ça fonctionne. Donc c'est assez classique, il n'y a pas grand chose à en savoir malheureusement. C'est comme sur tous les projecteurs de ce type-là. Alors le film se lance avec le bouton play, vous allez voir l'image est vraiment très belle, on est sur un film de 13 Go encodé en H264, un MKV, donc le projecteur va lire les encapsulations MKV, AVI, MP4 sans aucun problème, ainsi que d'autres. La plupart des formats audio, sauf le AC3 LDTS qui sont des formats propriétaires, ça c'est vraiment à prendre en compte. Lisez-le avec votre Box TV ou votre Chromecast si jamais vous avez des films encodés de cette manière-là. Pour le reste, il se débrouille plutôt bien. Il faut que je teste encore le H265. Je suis pas certain qu'ils le prennent en charge. Mais normalement, la plupart des films que vous avez seront pris en charge. Voilà, encore un autre extrait pour vous permettre d'apprécier le temps de réponse de l'image. Ça défile vite. Les couleurs, c'est beau. Franchement, c'est impeccable. J'avoue que j'ai pas vraiment de critique à lui fournir jusque-là. Tellement, je trouve ça beau par rapport, encore une fois, aux tarifs et à la technologie embarquée. On est vraiment dans la perfection de ce qui se fait aujourd'hui. En tout cas, j'ai jamais vu mieux, encore une fois, sur du LCD. Ok Google, je veux regarder Les Miller, une famille en herbe sur Netflix. C'est quand même plutôt sympa, faut avouer. Alors c'est sûr, moi j'ai la Google Home à côté, mais bien sûr vous pourrez le faire avec le smartphone sans problème. C'est plus drôle avec la Google Home. Il y a quand même une belle image. C'est pas miraculeux, évidemment, on va trouver un petit aliasing, donc un effet cranté sur certaines textures, mais à part ça, franchement, c'est vraiment super sympa. Hop, vous pouvez le voir. Alors là, moi je joue sur un OnePlus 6 pour le coup, au niveau du smartphone, donc ça aide aussi à la fluidité.